parole demeure en vous. C'est quelque chose, il faut que cela puisse rester, cela doit demeurer. Ce n'est pas quelque chose qui doit être passager. Amen. Quand la colombe descend sur un agneau, et si cet agneau-là est prêt à abandonner ses droits, est prêt à dire non, à renoncer à ses droits, peu importe que j'aie raison, beaucoup de gens aujourd'hui ils ne veulent pas arranger avec leurs voisins parce qu'ils ont encore leurs droits. Et vous verrez les gens en train même de se disputer sur les réseaux sociaux. Oh, moi, ça, c'est ça m'appartient, ça m'appartient. Même des serviteurs de Dieu en train de se battre sur les réseaux sociaux. Oh, telle chose m'appartient, telle chose m'appartient. Mais un agneau est prêt à renoncer à ses droits. Même si tu as raison, mon frère, même si tu as raison, ma soeur, peu importe dans quelles circonstances, que tu aies raison ou pas, si tu es un véritable agneau, tu vas renoncer à cela. Si tu es un véritable agneau, tu renonceras à tes propres droits. Tu vois que cette chose est en train de créer un trouble entre toi et ton frère. Tu vois que cet argent ici, ça t'appartient. Mais à cause que cela est en train de semer des troubles entre toi, cela est en train de briser la communion. Où est parti cet agneau qui renoncera à ses droits? Oh. Les gens, le problème c'est quoi, le frère, madame dit? Les gens ne sont pas assez morts aujourd'hui. Ils sont encore vivants. Les gens ne sont pas morts dans leurs droits. Les gens ne sont pas morts dans leurs pensées. Si quelqu'un est réellement mort, insulte-le s'il réagira. Si tu dis à un mort, tu as une grosse tête, ce mort ne réagira jamais. Essaie de dire à un mort que tu es, je ne sais pas comment, ce mort ne réagira pas. Essaie de dire à un mort que tu n'es pas intelligent, ce mort ne réagira pas. Il sera tout simplement là. Il ne réagira en aucun cas. Mais dites à un vivant que tu as une grosse tête. Regardez comment il va réagir. Dites à un vivant que tu n'es pas un fils de Dieu. Regardez comment il va réagir. Dites à un vivant que tu es un menteur. Frappez un vivant. Regardez sa réaction. Mais un agneau est mort dans ses droits. Un agneau est complètement mort. Et la colonne, une nourriture pour chien, à des pâtés de chiens. Tu t'identifies encore comme un spectacle pour le monde. Aujourd'hui, tu dois mourir en toi-même. Aujourd'hui, tu dois mourir dans tes pensées. Peu importe que tu aies droit ou pas. Parfois, une situation peut arriver à un fils de Dieu. Tu regardes une situation. Tu sais qu'on a parlé, on a dit ceci de toi, on a dit ceci de toi. On en reçoit des réactions. Regarde, on t'a accusé d'avoir fait ceci. On t'a accusé d'avoir fait cela. Et parfois, on reçoit des accusations. Regarde, on t'a accusé, frère Denis, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais à cause que tu es un agneau, tu regardes, tu dis, je prierai pour la personne. Je prierai pour la personne qui m'a accusé. Je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai droit. Je sais que j'ai droit de contester contre cela. Je sais que j'ai le droit de me justifier, que je n'ai pas fait cela. Je sais que j'ai le droit de me justifier, que j'avais raison, que je n'avais jamais pensé faire cela. Je sais que j'ai le droit de dire que je n'ai jamais médité sur cela. Je n'ai jamais même commencé cela. Je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Oh frère, mais tu regardes seulement, puisque tu es déjà mort. Alléluia. Oh frère et soeur, puisque tu es déjà mort, tu n'as pas le temps de te justifier. Pourquoi? Tu es mort. Tu es mort dans tes sens. Tu es mort dans tes droits. Tu es mort. Alléluia. Oh, j'espère que vous comprenez.
Tu es mort dans tes sens. Tu es mort dans tes sens. On vient, oh, regarde ceci, regarde cela. Mais tu es mort. Et à cause que tu es mort, tu ne peux pas réagir. Oh, quelqu'un vient, il sait, la personne est conscient qu'il a ta dette. Mais il vient, il dit, oh, je n'ai pas ta dette, ça fait longtemps que je t'avais déjà remis et toutes ces choses. Un agneau n'irait pas accuser, tu n'irais pas accuser ton frère à la police. Tu n'irais pas ton frère en qui tu crois être un chrétien aussi. Tu n'irais pas lui accuser à la police. Amen. Un agneau est prêt à pardonner. C'est quoi? L'argent, c'est quoi? Les ciels et la terre passeront. Si ton frère n'est pas en mesure de payer ta dette, si ton frère n'est pas en mesure de faire cela, je ne vous prêche pas des choses, parce que vous pouvez dire que, pour ceux qui ne pas aller voir la police, ça, si ça t'arrive, tu ne vas jamais faire ça. Ça là, oublie ça. Cela m'est arrivé. Une fois, je ne vous dirai pas la somme, mais il y a eu quelqu'un qui m'a prêté une bonne somme d'argent là et tout. Et puis après, il ne m'a jamais remboursé. J'essaie de joindre la personne, mais il m'a bloqué, toutes ces choses-là. Je continue à prier pour la personne. Et je ne la dérange pas juste aujourd'hui, mais je continue de prier pour la personne. Amen. Et même si tu as raison, tu dois perdre cela. Une fois, j'ai eu, parfois, ça avait l'air bizarre. J'ai commandé quelque chose, j'habitais encore à Montréal. C'est un exemple pour faire voir que je ne suis pas là en train de vous dire des choses que je ne peux pas moi-même vivre. J'ai commandé quelque chose sur Internet qui est venu et puis c'est venu dans les bâtiments où j'étais. Le livreur a déposé ça. Quand je suis passé le lendemain voir la livraison, je n'ai plus trouvé ça. Je me suis dit, mais c'était où? Il y avait un frère avec qui j'ai cohabité. Ce frère est parti. Ce frère, il a contacté le service des caméras du bâtiment et tout. Ils ont vu la personne qui a pris. Ils ont identifié même son appartement et tout. Et puis, il m'a conseillé d'appeler la police et toutes ces choses-là. Et sous cette pression-là d'appeler la police, tellement la chose était quelque chose de valeur. À un moment donné, il y avait l'esprit homme qui était venu, ils m'ont appelé la police et toutes ces choses. Et puis j'ai appelé la police était en chemin. Et on est arrivé là, on a vu la personne. Avant d'appeler la police, on a vu la personne. La personne était là en train de dire, oh non, ce n'était pas lui, mais il y avait des preuves, des caméras, que c'était exactement lui. Donc, du coup, on avait le droit de porter plainte contre cette personne. Et la police était en chemin. La police m'appelle. Oh, ils sont en chemin et toutes ces choses-là. Ils m'appelaient pour être prêts puisqu'ils étaient déjà presque là. Quelque chose, après avoir appelé la police d'abord, quelque chose m'a parlé. Donc, tout de suite, quand j'ai appelé la police, quelque chose m'a parlé. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Au-dedans de moi, je n'étais plus tranquille. Ma Bible à la main. Ma Bible à la main. Ma main sur la Bible. Je ne dis que la vérité. Au-dedans de moi, je n'étais plus tranquille. Après avoir appelé la police, après l'appel, quelque chose au-dedans de moi m'a dit, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Je n'étais plus tranquille en ce moment-là. La police était en chemin. Je les ai rappelés. Je les ai dit, l'affaire est réglée, vous pouvez rentrer. Et j'ai abandonné l'affaire. Parfois, les gens, parfois peut-être mon bien-aimé, il ne comprenait pas. C'était un peu bizarre pour lui et tout. Mais quelque chose au-dedans de moi n'était pas tranquille. Je n'étais pas tranquille d'accuser, même si je ne le connaissais pas. Je ne connais pas la personne. Mais parce que c'est un être humain. Et si un jour, je devrais témoigner la parole de Dieu à cet homme, moi qui lui ai accusé à la police, est-ce que cet homme croirait que je suis chrétien? C'est pourquoi le frère Branham dit, votre voisin vous observe. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher des choses que moi-même, je ne suis pas en train de vivre.
Amen. Un agneau doit abandonner ses droits. J'avais autant le droit de lui accuser à la police. J'avais le droit de reporter le cas à la police. Mais qu'est-ce qui m'a touché? C'était la colombe. C'était cet esprit. Si l'esprit de Dieu est en vous, quand tu es sur le point de faire le mal, cet esprit-là te dira, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Frère Branham, avant de fumer, quelque chose lui fait chut. Parfois, ce n'est pas un chut que tu entends. Mais est-ce que tu n'entends pas une voix en train de te parler au-dedans de toi? Si tu peux pécher sans que quelque chose te parle, oh frère, tu dois retourner à la croix ce soir. Bien-aimé, un agneau doit perdre ses droits. J'avais autant les droits, mais j'ai perdu mes droits. J'ai perdu même la valeur des choses qu'ils avaient commandées. Peu importe, je dis, j'abandonne ça entre les mains du Seigneur. Et je suis allé dans la prière. J'ai prié pour cette personne. Que Dieu puisse le pardonner. Que Dieu puisse lui aider. Et aujourd'hui, je peux témoigner cela. C'est cette nature. C'est ça la nature d'un agneau. Un agneau qui perd. Alléluia. Et nous allons prier pour cette nature aujourd'hui. Et crois que là où tu es, si tu t'humilies, Dieu peut te donner la nature d'un agneau. Dieu peut te donner cette nature. Moi, ça manifestait un certain caractère. Je lâche, moi, je côtoie pas de pareilles personnes là. Quand quelqu'un se met à manifester une certaine attitude, je mets des barrières entre moi et la personne. Oh frère, un agneau n'a pas ce langage-là. Le frère Branham dit, si quelqu'un essaie de t'exclure du cercle, faisons un grand cercle et inclus-le dedans. Aujourd'hui, on commence à exclure les gens du cercle. Le pasteur en a parlé même, des groupistes, des petits groupes dans l'église. Ils ont un certain cercle de gens. Oh frère, un agneau ne ferait pas un petit groupe de gens. Même dans des fêtes, un agneau ne ferait pas un petit cercle. Même si tu ne t'entends pas avec ton voisin, tu ne t'entends pas avec ta voisine, invite-les quand même dans ta fête. Fais un grand cercle, invite-les. C'est ça la nature d'un agneau. Oh, frère, tu es en train d'exclure les gens du cercle. Mais le frère Branham dit, il faut inclure. La nature d'un agneau, c'est faire un grand cercle. Oh, pour m'inviter, qui n'a été, n'a pas invité Bangote. Écoutez de pareils langages. Puisque Bango Herbasala qui fête na Bango, lorsqu'ils ont fait leur fête, lorsqu'ils ont organisé leur fête, ils n'ont pas invité ma famille. Ils ne m'ont pas invité. Moi aussi, à mon tour, je ne vais pas inviter. Je ne vais pas inviter leur famille. Oh frère, quand quelqu'un ne t'invite pas, le message dit, fais un grand cercle, invite la personne à entrer dans ce cercle. C'est ça le message. C'est ça la nature d'un agneau. Quand on ne t'invite pas, toi, fais un grand cercle, invite ceux qui ne t'invitent pas. C'est ça la nature d'un agneau. Nous allons prier. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Toi le Dieu immuable. Tu nous as parlé encore aujourd'hui, Seigneur. L'agneau et la colombe, mon Dieu, mon roi. Oh Père Dieu Tout-Puissant. Nous venons avec des cœurs brisés ce soir devant toi. Avec des cœurs humbles devant toi, mon Dieu, mon roi. Quand nous avions étudié notre nature, nous avions constaté que notre nature, mon Dieu, mon roi, était la nature d'un cochon. Nous avions une nature de porc. Nous avions une nature, au lieu d'avoir une vie qui peut témoigner la parole, mais la vie que nous avions menée, c'était un spectacle pour le monde. Nous avions une démonstration extérieure à la place d'une vie
sanctifiée à la place d'une vie abandonnée à toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Alors que tu nous as parlé sur la nature d'un agneau qui peut renoncer à ses droits. Même s'il a raison, il peut renoncer à cela. Nous nous repentons, Seigneur Jésus. Parfois, nous avions fait des choses par ignorance, mon Dieu, mon roi. Nous ne savions pas, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, que nous devions, oh Seigneur, abandonner nos droits, renoncer à nos droits et nous conformer à ta parole, Seigneur. Parfois, Seigneur, nous avions accusé nos frères à la police. Parfois, nous avions accusé nos sœurs à la police. Parfois, nous ne sommes plaints beaucoup, Seigneur Jésus. Nous te prions de nous pardonner, mon Dieu, mon roi. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur Jésus. Pardonne mon frère, ma soeur, qui s'est retrouvé dans cette situation-là. Qui s'est retrouvé dans cette situation-là, mon Dieu, mon roi. Qui avait peut-être accusé son frère. Qui se plaignait à tout le temps. Qui avait des langages grossiers. Qui avait des langages comme quoi. Oh, ils sauront de quel bois je me chauffe. Comme quoi, je vais montrer à ces frères-là de quel bois je me chauffe. Comment as-tu le pire? Nous te prions aujourd'hui de nous donner un cœur nouveau. Nous te prions aujourd'hui de mettre en nous, Seigneur Jésus, le cœur de chair que tu as promis dans Ézéchiel 36 et 26. J'ôterai le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Ensuite, je mettrai un esprit nouveau et je vous donne et je mettrai en vous mon esprit. On a besoin de cela, Seigneur. On n'a pas besoin d'un cœur de pierre comme celui d'un cochon, comme celui, oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur Jésus, comme celui d'un cochon. Mais nous voudrions, Père, oh Père, comme celui d'un agneau, nous humilier devant ta parole, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Papa, nous te prions, Seigneur. Regarde, Seigneur Jésus, ceux qui sont en ce moment en train de pleurer vers toi, en train de te parler, Seigneur. Regarde, mon Dieu, mon roi, tes enfants, je dis en ce moment, qui va peut-être ceux qui sont assis avec leur cœur, mon Dieu, mon roi, tournés vers toi. Je te prie, Seigneur Jésus, de déverser, mon Dieu, mon roi, tes bénédictions, Seigneur Jésus. Je te prie d'ôter cette nature de cochon, cette nature qui le dérangeait à chaque fois qu'il y avait un problème. Oh mon Dieu, mon roi, à chaque fois qu'il y avait un souci, ils étaient là, à se ronger, à faire toutes ces choses comme des cochons. Mon Dieu, mon roi, que ce soir, que notre nature soit transformée en celui d'un agneau, afin que lorsque les gens viendront à la prière, que la colombe descende sur ces gens, que la colombe oigne ces gens, que la colombe remplisse ces gens, que la colombe remplisse ce monde, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, même je te prie, Seigneur, ceux-là qui avaient des dettes, oh Père éternel, mais qui n'étaient pas en mesure de rendre cela, cela va peut-être créer des soucis. Je te prie, Seigneur Jésus, de les accorder la possibilité de régulariser cela au nom de Jésus. Car la parole dit que celui qui doit être esclave. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, on ne veut pas avoir de dettes, mon Dieu, mon roi. Je te prie, quiconque a des dettes en ce moment. Alléluia. Oh, merci Jésus. Si tu as des dettes, puisque ceci pourrait être un pont par lequel Satan peut utiliser pour apporter la discrepancy, pour apporter la discorde entre toi et ton frère. Que celui qui a des dettes en ce moment, mets la main sur ta poche. Alléluia, merci Jésus. Mets simplement la main sur ta poche. Si c'est une femme, tu n'as pas de poche, tu peux mettre la main sur la trousse. Mais moi également, j'ai mis ma main sur la poche. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Père éternel des armées, merci Jésus. Alors que tu me conduis, Seigneur, à prononcer la parole sur cette dette par ta conduite, la conduite du Saint-Esprit.
Il y a parmi tes enfants, parmi ceux qui suivent, selon la conduite, qui ont placé la main sur leur bouche. Certains ont placé leur main dans des cuisses. Oh mon Dieu, mon roi, alors que je prononce la parole contre la dette en ce moment. Tu as dit, celui qui a la dette est un esclave de celui à qui il doit. C'est écrit dans ta parole. On ne veut pas être des esclaves. C'est pourquoi je t'ordonne, toi démon de dette, qui cause la discorde, qui cause le brisement des communions fraternelles, je t'ordonne, au nom de Jésus, va tordre les oreilles. Libère le peuple de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que mes mains sont dans des poches, je réclame les bénédictions financières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Recevez cela. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père éternel des armes, que cette prière puisse savoir même de le feu sur celui qui suivra la prière par rediffusion. Celui qui est en train de suivre par rediffusion, que le même bénédiction lui soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous plaçons la main sur notre cœur, j'ai pris Seigneur Jésus avec nos mains sur le cœur. Tu es celui qui change la nature de l'homme. Comme tu as dit dans Ézéchiel 36, 26, que j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ôte ce cœur de pierre, Seigneur, qui fait en sorte que nous puissions nous quereller les uns les autres. Ce cœur de pierre qui fait en sorte que nous soyons incrédules. Ce cœur de pierre qui fait en sorte que lorsque la parole est prêchée, alléluia, qui fait en sorte que lorsque la parole est prêchée, au lieu de croire à ta parole, au lieu d'accepter ta parole, au lieu de recevoir ta parole, que nous puissions avoir des doutes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ôte-les, 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 Seigneur. Je te prie, alors que nous avons placé nos mains sur le cœur, mon Dieu, mon roi, ôte ce cœur mauvais, qui fait en sorte que, Seigneur, nous puissions nous acharner, qui fait en sorte que les gens puissent, oh Dieu, avoir des commérages parmi eux, qui fait en sorte que les gens puissent devenir des spectacles pour le monde, s'habiller d'une façon indécente. Ils sont avec des jupes serrées, avec des hauts talons, des maquillages, les cœurs de pierre, qui fait en sorte que même dans des mariages, les gens puissent oublier leur identité, les femmes faisant des maquillages, faisant toutes ces choses mondaines, et les hommes en train de faire des choses mondaines, et les gens se retrouvent en train de danser les chansons, les danses, les pas de danse mondaines qui ne témoignent pas l'évangile de Dieu. Oh Seigneur, Père éternel, ces choses du monde, ou les chorégraphies du monde, Père éternel, nous condamnons ces choses au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ces choses du monde qui fait en sorte que les gens puissent être crédibles. Maintenant, Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, de placer un cœur de chair en chacun de nous. Place un cœur de chair qui apportera l'amour au point où, même si ton frère a quelque chose contre toi, au point où, même si on n'est pas invité quelque part, on fera un grand cercle, on invitera la personne à entrer dans ce cercle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On ne veut pas exclure les gens. Peu importe que la personne soit, qu'il soit d'un pays contraire ou qu'il soit, mon Dieu, mon roi.
que nous puissions être en mesure d'inclure cette personne dans nos cercles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, mon Dieu, mon roi, que l'amour divin s'installe dans ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi, les désirs du monde. Les désirs du monde. Oh, de cela. Mets ton esprit en nous. Mets ton esprit en nous, Seigneur. Alors que je prie, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Partout où nous étions rétrogrades. Nous sommes restés à un même endroit, mon Dieu, mon roi. Et nous sommes devenus rétrogrades, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous aider maintenant, Seigneur. Que tous les rétrogrades, oh Père, quand quelqu'un rétrograde, la colombe s'enfuit. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, que la colombe revienne sur chacun de nous. Que la colombe revienne, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Que nous soyons en permanence, Seigneur, en train de nous réjouir de ton esprit, Seigneur Jésus. Accorde-le, mon Dieu, mon roi. Accorde-le. Ôte les critiques parmi nous, Seigneur. Ôte les critiques au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses à te dire. Mais nous pendant que nous courons en temps. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de notre réunion, la réunion qui aura lieu pour le service du Saint-Esprit.